Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un maquillage ensemble en toute tranquillité et juste un maquillage assez simple, rapide pour les matins où on n'a pas trop le temps. Donc, allez, c'est parti. Je vais revenir sur quelques produits que j'ai testés plus récemment pour vous donner un petit peu plus d'informations et on va commencer tout de suite. Comme je vous disais, je vais revenir sur quelques produits que j'ai testés plus récemment pour vous donner plus d'informations, mais je vais également utiliser des produits que j'ai dans mon project plan pour aussi vous expliquer pourquoi j'aime bien ces produits, pourquoi je les aime pas. Normalement, je les aime bien. Donc je vais commencer avec la base de chez Gucci, le sérum de beauté fluide matifiant qui se présente comme ceci et qui est dans mon project plan et qui du coup va être une base matifiante que moi j'aime beaucoup parce que je trouve qu'en même temps elle lisse un peu ma peau, donc elle est très bien pour ma peau mixte vu qu'elle va matifier, mais après je trouve que c'est pas un mat plombant, c'est quand même un mat qui laisse un petit peu de lumière sur la peau, une lumière assez naturelle, comme si c'était la peau en bonne santé. En fait, ouais, c'est plutôt ce fini, vous voyez, semi-mat, soft mat, et j'aime beaucoup. Donc voilà. Ça va quand même aider à contrôler mes brillances, surtout au niveau de la zone T. Donc c'est exactement ce que je souhaite. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Terracotta Le Teint de chez Guerlain que j'ai en teinte 0C, qui se présente comme ceci, et qui est un fond de teint qui promet 24 heures sans transfert et qui est fait 95% à base d'ingrédients d'origine naturelle. Je vais donc l'appliquer avec une éponge. Et j'ai eu un retour de quelqu'un d'entre vous qui me disait qu'il était un peu épais sur la zone T. Alors moi, comme vous voyez, je prends une pompe, je la travaille sur la joue et ensuite je viens juste avec le petit reste sur le nez parce que il y a je pense 95% des fonds de teint qui ne fonctionnent pas correctement sur mon nez, et du coup je préfère faire ça, je préfère appliquer quasiment toute la matière sur ma joue et venir sur le nez juste avec le petit reste qui est sur mon éponge pour pas que ça fasse des effets trop marqués, parce que ouais, j'avoue que j'ai du mal à faire accrocher la plupart des fonds de teint à cette zone de mon visage, donc je préfère y aller comme ça. Donc essayez, peut-être ça pourra marcher avec vous si jamais vous avez des fonds de teint qui ne fonctionnent pas bien sur votre nez ou même sur une autre zone du visage. Essayez d'y aller uniquement avec l'éponge une fois que vous avez fait le tour du visage, et juste aller vraiment avec la toute fin où il reste quasiment pas de produit sur l'éponge. Donc voici le fond de teint, comme vous voyez, la teinte est juste parfaite et c'est un fond de teint qui va tenir super bien la journée, qui va pas bouger et qui est en effet sans transfert, donc j'aime beaucoup. Il a juste une odeur très très forte à l'application, c'est une odeur de produit de luxe comme je vous dis d'habitude, mais je saurais pas vous expliquer plus, c'est presque comme vraiment un parfum Guerlain, donc voilà, si jamais les odeurs vous gênent, n'allez pas dessus. On va passer à l'anti-cerne. Je vais utiliser le Brighton Concealer en teinte Litchi de chez Benefit en tant que correcteur.
Et ce que je fais en ce moment, c'est que je prends mon Bare With Me Concealer Serum de chez NYX en teinte Vanilla et je le mets sur la pointe de mon éponge et je viens travailler les deux anti-cernes comme ça en même temps. Ça me permet d'aller un peu plus vite parce que du coup j'estompe pas deux anti-cernes séparément. Et puis je trouve que le mélange est plus beau quand je fais comme ça que quand j'applique l'un et ensuite l'autre, parce que en appliquant le correcteur et ensuite l'anti-cerne, le correcteur a eu le temps de sécher et en fait l'anti-cerne il vient se déposer par-dessus et je trouve que ça ne se fond pas aussi bien à la peau. Donc ouais, je préfère faire comme ça. Si jamais vous avez des petites techniques, astuces que vous utilisez, que vous ne vous en séparez plus, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je vais apprendre des petites astuces qui me permettent dans le day-to-day, enfin, dans la vie de tous les jours, à aller plus vite, à me maquiller plus rapidement. Je vais maintenant passer à la poudre et je continue les tests de la poudre de SheGlam que je vous avais présenté dans la vidéo où je découvre la marque beauté de chez Shein. Donc c'est une poudre avec deux poudres, un duo de poudres. Ici on a une poudre pour le contour des yeux, donc une poudre compacte, et en dessous on a une poudre libre pour le reste du visage. On va poudrer le contour des yeux. Et pour l'instant, la poudre contour des yeux, je la trouve très très bien parce que en fin de journée, je n'ai pas l'anti-cerne qui a filé. La poudre libre que je trouve lisse assez bien, le teint quand même, et très fine. Je vais vous montrer juste. Donc là, c'est l'effet du fond de teint sur la peau. Vous voyez que c'est un fini très 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 naturel. On dirait pas que j'ai du fond de teint sur la peau. En plus, vu que la teinte est parfaite pour ma incarnation, on le voit pas. Par contre, je le sens. Mais voilà, donc le fond de teint tout seul. Et ici, c'est poudré. Et je pense que vous voyez qu'on... Ça fait pas des effets de matière, ça fait pas des textures. Je trouve que c'est très beau. La poudre, elle est assez fine et du coup, elle va pas marquer la peau, elle va pas laisser un effet trop poudré ou alors créer des endroits de sécheresse, des plaques de sécheresse. Donc c'est vraiment pas mal. Après c'est pas... Je l'ai déjà mise... Je l'ai portée sur moitié de mon visage et sur l'autre moitié j'avais posé la nouvelle poudre de chez Tarte. Et en fin de journée je brillais moins du côté de celle de chez Tarte. À peu de choses près, mais je brillais moins du côté de celle de chez Tarte. Après, en termes de fini, si je la compare à celle de chez Tarte va un tout petit peu plus lisser la peau, mais franchement, la SheGlam, elle n'est pas... c'est pas négligeable non plus le travail qu'elle fait. Pour le bronzer, je vais utiliser le nouveau de chez Pat McGrath en teinte Nude Honey. C'est celui qui est un peu plus foncé. Je vous avais fait une vidéo là-dessus où je vous montre les deux bronzers que j'ai pris de la nouvelle collection de chez Pat McGrath. Donc elle a finalement sorti des bronzers. Et franchement, après
les avoir utilisés quelques fois, je trouve la texture très très belle. J'ai pas encore eu le temps de les comparer au Make-up by Mario comme je vous avais dit que je voulais faire. Mais c'est très fin, c'est très très facile à travailler et ça vient presque comme flouter la peau et je suis de plus en plus d'accord avec mon commentaire de la vidéo où je vous présente ces bronzers. Quand je vous ai dit que je trouve que la texture ressemble énormément au blush, nouveau blush de chez Too Faced, je trouve que ça ressemble. C'est fin, ça vient un peu flouter la peau. Franchement, c'est pas mal. Et comme pour les blushs Too Faced aussi, qui sont inratables, c'est juste pas possible, juste si vous construisez et que du coup ensuite vous avez l'air d'un petit clown, mais sinon ce sont des textures vraiment très belles. J'applique maintenant l'highlighter, je vais appliquer celui de chez Rare Beauty en teinte Enlighten et de plus en plus, je préfère appliquer l'highlighter en dessous de mon blush parce qu'au final, j'appliquais l'highlighter et je venais tapoter ensuite mon pinceau blush par-dessus. Donc je me suis dit, autant appliquer mon highlighter et ensuite le blush. J'ai quelque chose là qui me gêne. Au lieu d'appliquer blush, highlighter et ensuite revenir avec le pinceau blush, qui me crée une étape supplémentaire. Regardez-moi cet highlighter, cette lumière. J'avais jamais cru m'extasier sur des highlighters, mais franchement, les textures cette année des highlighters, elles sont très belles. Et on va passer au blush et je vais prendre le Too Faced en teinte Head in the Clouds, qui se présente comme ceci, et pour l'highlighter et pour le blush, ce sont des produits qui sont dans mon Project Pan. Les anti-cernes aussi, j'ai complètement oublié de vous dire. Et enfin, la texture de ces blushs, c'est magnifique. Il y a une petite odeur aussi, j'ai bien sûr plongé mon nez dans le blush. C'est super beau, ça lisse, ça floute, c'est tellement facile à appliquer. Franchement, j'adore ces blushs. Pour le coup, Too Faced m'avait assez déçue jusqu'à présent. Et là, ils ont tapé dans le mille. Je vais juste un peu enlever les lumières pour que vous vous en rendiez compte de la couleur sur la peau. Franchement, c'est très beau, c'est frais, c'est mignon. Donc moi j'adore. Je vais brosser mes sourcils juste pour enlever les petits résidus qui peuvent s'être installés, qui auraient pu s'être installés. Franchement, la grammaire française, je ne suis pas française, c'est pour ça que je galère. Mais je vois aussi beaucoup de Français galérer, donc excusez-moi. Ça fait longtemps, donc je vais utiliser le crayon de chez Make Up by Mario que j'ai en teinte brunette, light brunette. Et je viens dessiner mes sourcils. C'est un crayon que j'aime beaucoup au niveau de la texture, mais qui n'est pas tout à fait la bonne teinte pour moi. Il est un petit peu trop clair, mais après franchement, je vous dis, c'est mieux qu'il soit clair que foncé.
l'air un peu moins folle si les crayons sont plus clairs que si les crayons sont plus foncés. Mais franchement, c'est un crayon que j'aime beaucoup. Et je vais appliquer mon 24 Hour Brow Setter de chez Benefit qui me manquait beaucoup. Vu qu'en ce moment, j'utilise à fond le Tattoo Brow de chez Maybelline. Vu qu'il est dans mon project plan et que c'est pas ma texture préférée, donc je préfère le terminer pour le faire sortir. Et je fais voilà. Mais celui-ci, toujours aussi contente de sa performance, de comment il s'applique, comment il tient la journée. On va passer aux yeux et je vais utiliser avec vous la palette de chez Shiglam, la Marvelous. C'est pour faire marvelous, genre merveilleux, mais ils ont fait un jeu de mots, du coup ça fait marvelous. Marvelous. Qui se présente comme ceci. Je vous l'avais présenté lors de la vidéo où je découvre les produits Shiglam et je vous avais fait un maquillage avec ce rose là. Depuis, j'ai utilisé toutes les teintes sauf celle-ci. Et vous comprenez direct pourquoi, parce que c'est la plus orangée, du coup c'est celle qui me plaît le moins. Donc je ne l'ai pas encore utilisée. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer celle-ci. Donc je vais utiliser celle-ci dans le creux pour commencer. Voilà. Et ce sont des fards qui s'appliquent super bien. Hein. C'est très facile à travailler. Et sont bien pigmentés. Je vais utiliser ce fard kaki au point externe. C'est un marron kaki. Et en fait, je trouve qu'il fonctionne très bien avec toutes les autres couleurs de cette palette. Je m'attendais, en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah mince, j'ai pas de marron. Un vert à chaque fois, bah, ça va tourner vers le vert. Ça va me rendre des maquillages à chaque fois avec une touche de vert. Mais en fait, non. Parce que quand on le travaille est dépendant des teintes avec lesquelles on va travailler ce fard, je trouve qu'il va sortir plus marron ou plus vert. Après, il y a toujours cette petite note de kaki derrière. Mais voilà, je vois plus une prédominance de marron. Et c'est juste un fard plus foncé. Et là, vous voyez, comme je porte un haut gris, je trouve même que elle donne un air de gris, cette teinte. Donc je l'applique aussi au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Et je reprends le premier marron pour venir travailler mon ras de cils inférieur et estomper le coin ici. Et voilà pour le travail des mats. Maintenant, je viens prélever ce fard. Et vous allez voir la beauté de cette chose sur les yeux. Et c'est un fard qui, dépendant d'où on le regarde, on va voir du bleu, on va voir du vert, on va voir du rose et c'est magnifique. Voilà, et ça se travaille super bien. Et aucun problème, c'est bien lumineux. Je vais juste prendre un peu de ce fard pour l'appliquer au niveau du coin externe, ici, juste pour un peu foncer le maquillage ici, pour créer un peu plus de dimension. Hop.
Et voilà, j'ai plus rien à faire. Franchement, ce sont des fards qui se travaillent tout seuls. J'étais agréablement surprise. J'adore. Je n'ai aucune chute, même si je travaille des fards très lumineux. Et voilà, je vais faire l'autre œil et j'arrive. Voilà. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore. Et j'adore ce lumineux qui s'accorde avec tout. Je vois du rose, je vois du bleu, je vois du vert. C'est parfait. Tout ce que j'aime dans un fard comme ça à effet et très simple à appliquer. C'est parfait. Je vais passer au crayon pour mes yeux. Je vais appliquer le double liner de chez Charlotte Tilbury. Donc crayon marron en muqueuse supérieure, crayon beige en muqueuse inférieure et j'arrive. Pour le mascara, je vais faire un petit combo que j'ai essayé hier et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une première couche avec le mascara Impact Optimal de chez Clinique et ensuite une deuxième couche avec le Smokey Eye Mascara de chez Bobbi Brown. Donc le Clinique, il va donner un volume assez agréable alors que le Bobbi Brown va donner plus de la longueur. Donc j'ai vraiment bien aimé ce petit combo. Donc voici l'effet d'une couche du Clinique. Je vais attendre que ça sèche pour ensuite appliquer le Bobbi Brown et vous montrer. Donc je vais faire en même temps le contour de mes lèvres avec le crayon à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Rosewood. C'est un crayon que j'aime beaucoup sa teinte. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il était au moins comme ça. Je l'ai déjà assez bien taillé et je l'adore, j'aime bien sa teinte assez froide qui va donner un côté froid à mes lèvres puisque c'est quasiment la couleur de mes lèvres, mais du coup ouais, avec ce petit côté froid. Et je vais utiliser le... comment il s'appelle ? Le Velvet Liquid Lipstick de chez Fenty en teinte 03C Sweetheart. C'est un rouge à lèvres super bien pigmenté, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous avez vu que juste en appliquant sur la lèvre du dessous et en faisant comme ça, j'ai réussi à teinter les deux lèvres. Donc voilà, on va passer au mascara. Donc je vais appliquer une deuxième couche avec le Bobbi Brown. Donc la deuxième couche, cette fois-ci, au Bobbi Brown. Donc voilà, je pense que vous voyez que ça donne... ça me fait des cils de fou. Des cils bien volumineux, bien noirs et bien longs. Avec une très belle courbe. Je pense que ça se voit, on est d'accord? Je vais terminer mon maquillage et j'arrive. Voici pour cette vidéo, voici pour le maquillage du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits dans ce que j'ai utilisé que vous aimez bien, que vous ne connaissiez pas. Dites-moi tout ça en commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo si ça a été le cas et moi je vous dis à bientôt.